Mesdames et messieurs, bienvenue dans un autre épisode du MKB Leadership Show. Je m'appelle Katrina Burrus et ce show a été créé en partenariat avec Dukascopy TV. Je suis très ravie de vous présenter Caroline Lane. Caroline Lane, avec David Bennett, est coprésidente de Sotheby's Suisse. Elle est également présidente de l'art impressionniste moderne et contemporain. Elle est commissaire-priseur international et une femme très talentueuse. Bienvenue Caroline Lane. Bonjour Katrina, c'est un plaisir d'être ici. Pourriez-vous décrire votre journée typique compte tenu de tous les nombreux rôles que vous jouez? Le point merveilleux dans mon travail et la première raison pourquoi j'ai choisi ce métier, c'est parce qu'il n'y a pas de jour qui ressemble à celui précédent. On peut voyager dans le monde entier et rencontrer des gens fascinants et enthousiastes du domaine de l'art et des collectionneurs absolument incroyables. Comme je suis passionnée d'art et de voyage, j'ai réuni ces deux passions. Donc, la variété, le voyage, l'intérêt pour vos clients sont les principaux facteurs de motivation pour vous. Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a mené au succès dans la carrière? À l'âge de 18 ans, j'ai décidé de ne pas poursuivre mes études. J'ai reçu mon diplôme de baccalauréat en Suisse avec la maturité et je voulais beaucoup travailler à Sotheby's. J'ai eu un stage comme archiviste adjoint au département de l'impressionnisme et de l'art moderne à Londres. J'ai commencé à travailler et une semaine plus tard, l'archiviste a fait une dépression nerveuse et j'ai eu de la chance pour obtenir son emploi. 2 mois plus tard, le catalogueur du même département a eu le même malheur et j'ai reçu son poste. Oh mon Dieu! Je pense qu'une partie de mon succès, c'est ce que j'ai des nerfs solides et de la persévérance, mais aussi ce que je prends les intérêts de mes clients à cœur, même si cela signifie avoir moins de profit à court terme. Vraiment, et pourriez-vous dire ce qui vous a aidé à devenir un leader efficace? J'ai occupé 8 postes différents au sein de l'entreprise et c'était dans des pays différents. Et cela a aidé à mieux comprendre l'image globale. Je pense aussi que je suis créative et je comprends très bien les besoins des gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Caroline, quels sont les changements dans vos affaires aujourd'hui? Depuis l'an 2000, il y a eu d'énormes changements. L'arrivée d'Internet a apporté de la transparence au marché en matière de la fixation des prix. Cela a été un des changements. En plus, nous avons eu l'ouverture de toutes les frontières, ce qui veut dire que le monde est devenu global. Avec l'accès à Internet, l'augmentation de foires d'art et des expositions de musées qui se sont multipliées au moins par 10 depuis 2000, le marché est devenu totalement global. C'est vrai, le marché est global. Et du point de vue personnel, quel est votre plus grand échec et quelles leçons avez-vous tirées de cet échec? Mon plus grand échec était mon premier échec. Il m'est arrivé de façon tout à fait inattendue. Quand j'ai eu mon premier voyage d'affaires en 1988, je venais de commencer ma carrière comme un catalogueur subalterne. J'ai dû aller pour voir la sculpture Le baiser de Rodin en Belgique, chez un collectionneur privé. On m'a dit, tout ce que vous devez faire, c'est juste payer 350-450 000 livres sterling pour cette sculpture fantastique et de la ramener à notre soirée de la vente aux enchères. Et elle sera la star de la saison. C'est tout ce que vous devez faire. Notre représentant en Belgique va s'occuper de vous dès le moment quand vous quittez l'avion. Et elle l'a fait. Et elle m'a également donné un sandwich de crevettes pour le déjeuner avant d'aller chez le client. Quand nous sommes enfin arrivés au lieu de destination, vous pouvez déjà imaginer, je me sentais tellement mal que je ne pouvais pas même parler au client et j'ai cédé cette première sculpture à Christie's. Oh, cela devait être une déception. Quel âge aviez-vous? C'était un désastre, j'avais 21 ans. Mais on m'a dit, vous devez juste continuer et apprendre de vos erreurs. C'était bien dit. Et quel était le moment décisif dans votre vie? Mon plus important moment décisif? À la fin de 1990, j'ai perdu mon père. Et une semaine plus tard, je devais avoir ma première vente aux enchères dans le domaine de l'art impressionniste et moderne à Londres.
Le lendemain, j'ai quitté Sotheby's parce que j'allais me marier et je devais aller chez mon fiancé à Munich et puis aller avec lui en Suisse. Sotheby's m'a demandé si je voudrais occuper le poste de directeur d'art impressionniste et moderne à Genève. Et j'ai dit oui. 3 mois plus tard, nous avons divorcé, mais je suis toujours à Sotheby's. Oh mon Dieu! Donc vous avez saisi l'occasion qui vous a été offerte. Je comprends que chaque changement donne une grande opportunité. J'essaie toujours de ne pas la manquer. Bravo Caroline. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances et votre expérience avec nous aujourd'hui. Merci. J'espère que le MKB Leadership Show a aidé à votre leadership de se perfectionner. Merci mesdames et messieurs. Je m'appelle Catherine Aburus. Cette émission vous a été présentée par Dukascopy TV et MKB Leadership Show. Restez à l'écoute pour voir beaucoup plus d'interviews intéressantes. Merci. Au revoir.